Salut Guillaume, tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable, écoute. Aujourd'hui, on est là pour parler de toi, pour parler de ton média, tout ce qui entoure tout ça, et puis aussi pour savoir un peu plus ce qui est Gigs et quels sont les projets futurs. Déjà, moi c'est Giggs, ça fait 1 an que je fais de la vidéo, j'ai commencé en février. Moi je fais tout ce qui est promotion d'artistes entiers, de la musique caribéenne, peut-être plus dans le futur, on verra. Et je trouve que c'est super important parce qu'en France et même dans le monde, on parle pas assez de la musique antillaise, du rap antillais, de la trap, etc. Et donc là, je pense que c'est un beau défi de parler de nous. Parce qu'on n'a jamais cessé. Ici rien n'est impossible. Toujours bien, c'est le fusil qui fait la sécu. Ils veulent nous voir chuter en secret, c'est mytho. On passera de... Tu as créé ton média en février, comme tu nous l'as dit, à l'âge de 18-19 ans. Bon, c'est assez jeune. Quelles ont été les motivations? Qu'est-ce qui t'a inspiré la création de ce média? Franchement, ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de présence, pas assez de visibilité des médias locaux, du coup, qui sont très forts aux Antilles, les médias locaux. Mais en France, ça manque d'une présence, ça manque de quelqu'un qui fait parler de la musique antillaise aux Antilles. Du coup, là, j'ai décidé que 19 ans ou pas, il faut se lancer, il faut parler de la musique antillaise. C'est ce que je fais actuellement. On connaît tous Giggs, créateur de contenu qui poste les vidéos sur les réseaux sociaux, mais qui se cache réellement derrière ce personnage. Moi, en vrai, c'est Guillaume, j'ai 19 ans, j'étudie dans la communication plutôt, depuis 2 ans maintenant. Yeah, pas de flemme, je suis occupé, je ferai des bisous après. Ah, si je savais, maman serait contente, j'aurais fait les bons choix, le mal est tentant. TN Jordan, viscère des trompas, loyauté avant la trahison, les bitches comptent pas. Chérie, mais c'est pas drôle, non, non, j'aurais pas fait pareil. Je sais que mon minimum c'est cadeau, et que j'aurais dû... Guillaume, tu nous as parlé un petit peu de ton média. Je voudrais savoir quels sont les contenus que tu y postes et comment tu valorises la musique caribéenne. Moi, j'ai plusieurs types de contenus. Pour l'instant, on a un principal qui est de présenter les artistes antillais, nouvelle génération, ceux qui ont du mal à s'exporter. Il manque beaucoup de visibilité. Là, actuellement, je parle beaucoup d'eux. Il y a beaucoup de collabs sur Instagram où je fais une vidéo où je les présente, je les promouvois. Ils mettent sur leur compte et sur mon compte. Ça fait de la plus-value pour tout le monde. Sinon, il y a de prochains contenus qui vont arriver. Le contenu phare, là, qui est actuellement aussi, c'est sorti de la semaine. C'est en collaboration avec Creolsat, ceux qui connaissent. Donc, c'est sur mon compte et sur leur compte Instagram. Bien sûr, il y a sur mon TikTok. Après, là, je pense que pour 2024, il y aura beaucoup plus de contenu. Je pense qu'on va essayer de faire des interviews avec des artistes qui sont déjà localisés en France. Et ceux qui viennent des Antilles et qui viennent en France, je vais essayer de les attraper aussi au vol, tu vois, petite interview. Il y aura aussi peut-être des vidéos où je vais, je sais pas, communiquer du coup avec les Français, leur demander ce qu'ils pensent de la musique antillaise, tu vois, parce que bon, on a beaucoup de vidéos où ils écoutent 2-3 sons sur TikTok, mais eux, qu'est-ce qu'ils connaissent réellement de la musique antillaise, tu vois? Faut qu'on aille parler de ça. Tu nous as parlé des contenus et où est-ce qu'on peut retrouver ces contenus? Quelles sont les plateformes où tu les diffuses? La principale plateforme, celle qui m'a fait connaître aux yeux des Antillais déjà, c'est TikTok. Franchement, là, on est bien. Bientôt 7000 abonnés sur TikTok. Je trouve qu'on s'exporte bien. Et après, sinon, il y a Instagram. Ça s'exporte peu à peu. Beaucoup de collaborations sur Instagram. Je monte plus rapidement. C'est encore léger, mais je monte plus rapidement. Et enfin, là, je pense que là, mon YouTube, j'ai qu'une seule vidéo, mais c'est un contenu plus perso. C'est un petit vlog pour ceux qui veulent aller voir mon petit vlog. Il est sur YouTube. Mais sinon, je pense qu'en 2024, il y aura interview, il y aura beaucoup de mise en terrain. Je vais aller sur le terrain, demander comment ça se passe, la musique antillaise aux Français. Et voilà. Maintenant, maman, je fais des sous. Maintenant, maman, je suis blessé. Faut des sous en enquête. Je pensais pas que l'Asie qu'un jour. Ouais, ça m'aurait fait plaisir. Frérot nous a bossé. Ouais, une vie de boss. Et puis l'étage au studio. C'est mon sang, c'est mon pote. Petit voyou de la tête. Il connaît ses codes. Guillaume, on a beaucoup parlé de tes contenus. J'aimerais savoir s'il y avait des créations, des vidéos qui te tenaient un peu plus à cœur. Franchement, celle qui me tient le plus à cœur je fais ça depuis 1 an maintenant. C'est ma première grosse collaboration. C'est celle avec l'Oxymore, du coup. Niveau résultat, elle a pas été super top, je trouve. Mais par contre, niveau impact, elle m'a beaucoup touché parce que on m'a contacté, tu vois. Un média comme l'Oxymore qui te contacte, c'est vraiment pas rien. C'est ta première collaboration? Non, mais c'est ma première vraie grosse collab, tu vois. C'est le début, quoi. Ouais, vraiment. Je me dis que truc de ouf, l'Oxymore, il te contacte, tout ça. Donc cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur particulièrement. Après, sinon, un vue beaucoup plus ressenti personnel, celle de Flash, que j'ai fait il y a 1 an, du coup, tu vois, pendant Nouvelle École, enfin juste après Nouvelle École. Ouais, avec le buzz de la série, quoi. Voilà, parce que tu vois, lui, la flop, du coup. Et moi, je le soutiens tellement, j'aime tellement ce qu'il fait, que j'ai fait une vidéo pour le promouvoir. Il m'a riposte, il est venu me parler par message, tout ça. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a boosté vraiment, ça m'a lancé dans ce que je fais. Et c'est peut-être grâce à cette vidéo que j'en suis là. Ça t'a motivé à continuer à partager du contenu. Exactement, ça m'a motivé à faire ça. Tu nous as parlé de tes projets futurs. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avenir du Geeks Empire. Où est-ce que tu te vois dans 2 ans? Où est-ce que tu vois le média dans 2 ans? Franchement, dans 2 ans, moi, ce que j'aimerais, c'est que mon compte YouTube soit vraiment beaucoup plus développé, qu'on fasse des interviews d'artistes, qu'on se balade et qu'on interviewe carrément les gens, qu'on leur demande leur ressenti sur la musique antillaise, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, mais aussi que sur Insta et TikTok, qu'on professionnalise un peu plus quand même le contenu, qu'on fasse encore mieux qu'on fait déjà, plus
plus de collaboration aussi. Et après, sinon, d'un point de vue encore plus large, beaucoup plus ambitieux, je pense qu'on devrait toucher quelque chose d'autre que de la musique, tu vois. Toucher, par exemple, le côté sportif, le côté événementiel, tu vois. Que vraiment qu'on représente bien les Antilles, les Caraïbes, tu vois, qu'on montre qu'on n'est pas juste là pour faire de la figuration, mais qu'on est vraiment quelque chose de fort et qu'on mérite d'être visible. Est-ce que t'as des rêves, enfin, que t'aimerais réaliser via ce média? Je sais pas, des événements, des rencontres, des interviews ou autres. Franchement, le rêve numéro 1 là, j'en ai parlé avec ma mère et tu vois, ça compte beaucoup, je trouve, pour moi, c'est de faire une vidéo avec Kalash, tu vois. Voir Kalash, interview, je ne sais quoi, tu vois, mais une vidéo avec Kalash, tu vois, ça lui ferait tellement plaisir que je puisse rencontrer Kalash. Et même moi, tu vois, un tel exemple pour la musique antillaise, vraiment incroyable de pouvoir rencontrer Kalash. Et c'est ça mon premier rêve. Après, il y a tellement d'artistes que j'aimerais rencontrer. Vraiment, voilà. Merci beaucoup, c'est parfait. On a la paix fois celle qui te fait faire des malaises. Faudra qu'on s'entende. Guillaume, maintenant, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est de la réussite, d'aller te suivre bien évidemment sur tous les réseaux pour les futurs projets. Je voulais savoir si tu avais un petit peu le petit mot de la fin pour terminer cette vidéo. Bah là, pour la fin, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, il y a de gros projets qui vont arriver pour 2024. Là, en cette fin d'année, ça va être un contenu toujours aussi régulier. Mais suivez-moi parce qu'il y a du lourd qui se prépare pour janvier, février. Ça va aller fort. Les yeux sont pas guéris, malgré le temps passe. D'arrêter, j'ai essayé.